Placé sous l'impact des débuts de la guerre d'Algérie et plus ou moins rassemblé contre le groupe communiste qui l'empêche de modifier la Constitution de 1946 à la majorité absolue, c'est-à-dire dans des conditions que par son article 90, cette même Constitution alors en vigueur ne permet pas, la majorité de l'Assemblée nationale veut tout de même montrer qu'elle est décidée à s'en remettre à un pouvoir fort. Non seulement elle voudrait rendre la Constitution plus malléable, mais elle est disposée à la réviser de fond en comble, dans un sens qui ne nous étonnera pas, nous qui vivons sous la dictature bourgeoise de la Constitution de 1958. Mais lors de la séance du 24 mai 1955, nous commençons à bien la connaître, le député communiste Robert Ballanger est le témoin direct d'une dérive alors presque inimaginable, et il le dit. Je cite: « Le rapport présenté cet après-midi au nom de la majorité de la commission par M. Defosse-Dureau prévoyait la modification de l'article 90. Petit à petit, la liste s'est allongée. Après l'article 90, ce fut l'article 49, puis l'article 50, puis l'article 51. » Fin de citation. Robert Ballanger récapitulait ainsi le sens de son propos. Je cite: « Les amendements qui sont aujourd'hui déposés montrent que les partisans d'une révision réactionnaire de la Constitution ont les dents longues et qu'ils veulent aller très loin dans la voie des modifications. » Fin de citation. Voici maintenant le texte de la résolution effectivement adoptée par l'Assemblée nationale le 24 mai 1955. Après chaque article évoqué, j'en indiquerai le contenu. Voici la résolution. Article unique. Les articles 17, dépenses, 49, question de confiance, 50, motion de censure, 51, dissolution, et 90, révision, de la Constitution seront soumis à révision. Le titre 8, Union française, de la Constitution sera soumis à révision. Fin de citation. Cette résolution est ensuite transmise au Conseil de la République, où nous retrouvons le rapporteur de la Commission du suffrage universel, du contrôle constitutionnel, du règlement et des pétitions, Michel Debré, qui s'exprime ainsi dans la séance du 7 juillet 1955 du Conseil de la République, on dirait aujourd'hui le Sénat. Je cite Michel Debré. « Réserve faite de l'opposition du Parti communiste et de certaines objections présentées au nom du groupe socialiste, aucune critique sérieuse n'a été présentée au principe de la révision de l'article 90. Il ne pouvait pas en être autrement, étant donné que les co-signataires de la proposition représentent la majorité absolue de l'Assemblée. » Fin de citation. Rappelons que l'article 90 exige, pour modifier la Constitution, une majorité des 2/3 à l'Assemblée nationale ou des 3/5 à la fois à la Chambre et au Conseil de la République. Le verrou que constituent les élus communistes reste en place, comme nous l'avons vu. Michel Debré poursuit, je cite: « En prévoyant la révision des articles 49, 50 et 51, l'Assemblée nationale, au moins sur ce point,
paraît se rapprocher des thèses qui ont toujours été celles de la majorité de notre Assemblée. Fin de citation. Est-ce pour autant suffisant? Non, déclare l'homme lige de Charles de Gaulle, Michel Debré, que je cite à nouveau. Comme nous l'avons dit souvent, certains articles de la Constitution, et notamment l'article 13, exigeraient une modification. Fin de citation. L'article 13 organise la répartition entre les attributions qui sont du domaine de la loi, pouvoir législatif, et celles qui sont du domaine du règlement, pouvoir exécutif. Ce sera l'un des acquis essentiels, le déséquilibre en faveur du règlement au détriment de la loi, du coup d'État de 1958 dont Michel Debré aura été la cheville ouvrière. Mais en 1955, le même Michel Debré estime inutile de mettre la charrue avant les bœufs. Je le cite. « Il faut avoir la franchise de regarder les maux dont nous souffrons et les remèdes qu'une révision constitutionnelle peut leur apporter. C'est pourquoi nous devons demander à l'Assemblée nationale d'avoir la sagesse d'appliquer l'alinéa qu'elle a elle-même voté et grâce auquel elle peut distraire du lot des articles dont elle envisage la révision, cet article 90. » Fin de citation. Commençons donc par rendre la Constitution plus malléable. Et Michel Debré de poursuivre, je cite, « Quand celui-ci, l'article 90, aura été modifié, ce ne sont pas seulement les articles retenus par l'Assemblée nationale, mais d'autres encore qui pourront faire l'objet de l'examen nécessaire. » Fin de citation. En paraissant vouloir calmer momentanément le jeu, Michel Debré, évidemment, n'en poursuit pas moins sa petite idée. J'y reviendrai.